Donc, dans cette étape, on va créer en fait l'escalier qui permet de passer du rez-de-chaussée au premier étage, puisque pour l'instant, c'est impossible. Donc, en travail préliminaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer des plans de référence qui vont nous aider à implanter l'escalier. Donc, pour ça, on va se placer dans le plan rez-de-chaussée du plan de structure. Voilà. Et on va créer donc 5 plans de référence verticaux et 3 plans de référence horizontaux. Donc, architecture, plan de référence. Et je crée 1, 2, 3, 4 et 5 plans de référence verticaux. Et je crée 1, 2 plans de référence horizontaux. Et donc, le plan de référence du milieu ici doit être en fait au centre du mur porteur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais supprimer et je vais créer un plan de référence en faisant attention au fait, voilà, qu'il soit bien au milieu et vertical. Donc, c'est désormais le cas. Je vais allonger un peu. Voilà. Donc ici, ce plan de référence, on souhaite qu'il soit distant de 10 cm du plan de référence du milieu. Et également ici, on souhaite que ce plan de référence soit distant de 10 cm du plan de référence du milieu. Alors, oui, 10 cm par mètre. Voilà. Et ensuite, on souhaite que ce plan de référence soit distant de 1 mètre du plan de référence gauche, ici, et que ce plan de référence soit distant de 1 mètre du plan de référence droit. Voilà. Donc là, nos plans de référence verticaux sont bien disposés, et on va également régler ce plan de référence pour qu'il soit distant de 1 mètre du nu fini intérieur du mur porteur, et que celui-ci soit distant de 2,30 m du plan de référence précédent. Voilà. Et donc, pour éviter les erreurs, on va masquer ce plan de référence. Voilà. Et donc, on va étendre ici. Donc, je sélectionne. Alors, on va étendre le plan de référence déjà créé vers le bas. Voilà. Donc là, on a créé nos plans de référence. Alors, je vais indiquer en toutes lettres les distances. Donc, on a 1 mètre. Ensuite, on a 10 cm, 10 cm et 1 mètre. Et on a également ici 2,30 m et 1 mètre. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir placer notre escalier. Donc, normalement, vous avez vu que le nombre de marches idéal de l'escalier par la formule de Blondel, il est entre 17 et 18. Donc, on va aller dans Architecture, Escalier. Donc, niveau de base, rez-de-chaussée. Niveau supérieur, premier étage. Décalage supérieur, 4 cm qui correspondent à l'épaisseur de la mezzanine. Ensuite, on va choisir comme ligne de justification volet gauche. Et on vérifie qu'on est bien dans volet et ici escalier droit. Et nombre de contre-marches, on va mettre 18 contre-marches. Donc une fois que c'est bon, que tout ça est réglé, on peut dessiner notre escalier en utilisant comme ligne de justification la partie gauche de l'escalier. Donc je pars ici du coin inférieur gauche de mes plans de référence. Je monte jusqu'au plan de référence horizontal suivant. Je clique, ensuite je reclique ici et je clique au coin inférieur droit et voilà, je viens de créer l'escalier.
Alors si je regarde en 3D ce qui se passe, effectivement on a créé un escalier. Alors je peux ici enlever la transparence pour mieux comprendre ce qui se passe. Et donc on voit que l'escalier finalement il traverse la mezzanine. Donc il nous faudra en fait créer une ouverture par la suite. Et pour l'instant on cherche à savoir si l'escalier est bien, comment dire, bien aligné avec le rez-de-chaussée, le premier étage. Donc on va se placer en vue de coupe. Donc ici je vais décaler la vue de coupe pour être proche de l'escalier. Et je vais changer de sens pour qu'on voit la partie qui ressort ici. Je vais cliquer sur coupe 2. Donc là, on voit bien notre escalier, donc qui est bien au niveau du rez-de-chaussée, avec un premier palier qui monte. Et ici, en fait, Revit considère que la dernière marche correspond finalement à la hauteur de l'étage auquel on souhaite arriver. Donc là, c'est bien ici la mezzanine. Donc c'est pour ça qu'ici, on n'a pas de marche réelle sur l'escalier. Donc voilà, donc si on repasse en 3D, voilà, on voit que on a un problème et qu'il nous faut créer une ouverture. Donc pour cela, on va se placer dans le plan de structure premier étage. Voilà, donc si on met les couleurs, on voit ici notre plancher. Et donc on va pratiquer une ouverture dans le plancher. Donc on peut sélectionner ici sol, modifier la limite. Et on va venir dessiner ici un rectangle. Donc dont une des extrémités sera l'intersection ici du nu fini de la solive gauche et du nu fini intérieur du mur porteur. Et on viendra ici au niveau de notre plan de référence et à l'intersection avec la solive créer un rectangle. Donc là on a créé un rectangle. Ok. Et en fait là le contour, il faudrait qu'il soit un contour fermé. Donc là on va supprimer ce segment. Et on va venir ici. Voilà. Alors. On va venir créer un segment ici. Donc là il nous dit que les lignes en surveillance se chevauchent et du coup on va décaler la fin, l'extrémité de ce segment jusque là. Donc là il nous dit impossible de laisser attacher les éléments ensemble. On va détacher les éléments. Ok. Et donc là, a priori, on a bien une ouverture qui est pratiquée dans le sol de la mezzanine pour laisser passer finalement les piétons. Et donc, si on se place en 3D, voilà, on voit que c'est bon, les occupants de la villa peuvent monter au premier étage. Donc là, on peut sauvegarder le projet et passer à l'étape suivante.